أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Donc toujours avec cette série luminaire de Ramadan, on est dans le cours numéro 2, deuxième partie. Donc la partie précédente, toujours du deuxième cours, on avait parlé de l'abstention de façon générale, oui, mais de l'abstention aussi comme le substrat, comme la base du saoum, comme le premier pilier du saoum, donc du jeûne du Ramadan et de tous les jeûnes dans l'islam. Le deuxième pilier, on avait dit, c'était l'intention. On avait déjà dit aussi que l'intention peut ne pas être considérée comme un pilier, mais plutôt comme une condition. Et c'est ce qu'on dit ici. L'intention de jeûner, est-ce une condition ou un pilier? L'intention que tu dois formuler à jeûner, est-ce que c'est une condition ou un pilier? Réponse, c'est un pilier. Dans l'esprit du hadith de l'intention, le hadith connu, et par analogie à la prière. Si l'on se base sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'intention, des intentions, en disant sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bin niyyat, que les actes ne valent que par les intentions, on peut prendre l'intention comme donc un pilier dans tous les actes. Un pilier dans tous les actes. Donc un acte d'adoration, quel qu'il soit, il faut de l'intention dedans, donc c'est un pilier. Mais si l'on prend en compte l'idée que comment dire, oui, toujours pour appuyer l'avis que l'intention est un pilier et non pas une condition, on peut faire analogie à la prière aussi. Hein? Au moment où tu fais takbiratul ihram, la sacralisation de la prière en levant les mains comme ça, en disant Allahu Akbar, en faisant face à la Mecque, la Qibla, ça, l'intention en fait accompagne le takbira. Donc on peut dire qu'elle est dans la prière. Elle est, oui, placée au début de la prière, mais elle est dans la prière dans une certaine mesure. Donc c'est un pilier. Alors que quand on parle d'une condition, en fait c'est souvent quelque chose qui est extérieur à l'acte même, et qui souvent lui est préalable, donc la précède. Et l'idée de précédence là et du fait que c'est préalable, ça nous dit que c'est une condition. C'est-à-dire tant que cette intention n'est pas avérée, n'existe pas, l'adoration ne peut même pas commencer. Donc c'est ça l'idée de condition. Mais donc l'avis qui dit que c'est une condition parmi d'autres, ici on s'appuiera sur le fait qu'on parle de la validité, on parle de conditions de validité, de conditions d'obligation ou de conditions de possibilité d'exécution du jeûne. Voilà, donc shartu siha, shartu wujub, shartu aussi sihhatil ada, ainsi de suite, comme l'ont détaillé les fuqaha du hanafisme, ainsi de suite. J'insiste ici que les avis des savants, n'est-ce pas, par rapport aux écoles, les différents avis, souvent on ne connaît pas tout, mais souvent on les connaît dans ce thème. Mais par souci de simplicité, on préfère souvent prendre ce qui est le plus communément retenu et qui, à notre niveau, si ce n'est pas communément retenu, qui à notre niveau nous semble le plus proche de l'exactitude et de la vérité. Et en fin de compte, Dieu seul est savant. Maintenant, donc, l'intention du jeûne, an-niyya, et on peut dire que c'est une condition parmi d'autres. Et rappelons ici les 7 ou 8 conditions du jeûne. C'est l'islam, donc le fait d'être musulman, la majorité, le fait d'être majeur, donc non pas mineur, avec des détails, la lucidité, le fait d'être quelqu'un de lucide, donc de ne pas être quelqu'un de mentalement malade, la santé, donc le fait d'être malade, d'être en bonne santé, donc physiquement, la résidence, le fait d'être là où tu habites, ou là où tu résides, et non pas en voyage, l'absence d'empêchement. Par exemple, pensons au fait que cette personne a la capacité de jeûner normalement, mais elle est dans une situation telle que la charia lui dit tu es exempté de jeûne.
Exemple, la femme qui est dans sa période menstruelle, elle a vu ses règles. La période aussi, hein, la période légale. Pour faire le jeûne, il faut que Ramadan vienne quand même. Pour ça, c'est pour le jeûne obligatoire. Ou il faut que, pour d'autres jeûnes, il faut que leur période vienne, par exemple. Alors que si c'est un jeûne que tu fais pour rattraper Ramadan, par exemple, là, toute l'année est une période en dehors de Ramadan et des jours de la Eid. Donc toujours de Eid, dans un jour de Eid, un jour des deux fêtes musulmanes, tu ne peux pas jeûner parce que ce n'est pas une période légale pour le jeûne. Le jeûne est contraire à l'idée de Eid, l'idée de fête. Et ici, 8e condition, pour ceux qui la considèrent comme une condition, c'est l'intention. Passons rapidement. Quel est le but de l'intention dans le jeûne? C'est d'atteindre la certitude, al-yaqin, dans le motif du rituel, et assurer la récompense, al-jaza, la récompense divine dans son résultat. C'est les deux, c'est les deux buts en fait de l'intention du jeûne. Parce que si ton intention n'est pas formulée, ou bien est formulée mais incorrectement, et on verra quelle est une bonne intention formulée correctement dans la page suivante, si ton intention n'est pas bien formulée, alors tu peux pas, c'est-à-dire que tu n'as pas de, ou bien si tu n'as pas de certitude que tu vas jeûner demain, pour toi, tu hésites encore, alors que le Fajr est en train d'approcher. Alors, si ce doute-là, cette hésitation persiste jusqu'après le Fajr, l'intention n'est pas bonne. Tu n'as pas d'intention bonne, en fait. Et cette intention-là, puisqu'elle est invalide, elle invalide aussi le jeûne. Ton jeûne n'est pas recevable. Et aussi assurer, donc il faut la certitude, mais aussi assurer la récompense divine. Parce que sans intention valide, tu ne pourras pas avoir la récompense que tu cherches du jeûne. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, à la suite de ce hadith qu'on a cité tout à l'heure, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Après, il dit, wa innama likulli imri'in ma nawa. Une personne n'aura que ce par rapport à quoi elle a formulé son intention. Définition maintenant de l'intention du jeûne de façon plus détaillée. Qu'est-ce que l'intention de façon générale, même sans parler de jeûne? Ça, c'est l'idée de volonté, l'idée d'avoir l'intention de faire, d'avoir même envie de faire, d'avoir la décision de faire et d'essayer de se conscientiser à soi-même cette décision dans la tête, ainsi de suite. Ça va être un peu plus clair. Il y a certaines dimensions qu'on peut considérer dans une seule intention, et ces dimensions-là, certaines sont obligatoires pour le jeûne, d'autres non. Certaines sont obligatoires pour le jeûne de Ramadan, d'autres non. C'est des dimensions qu'on a isolées ici comme intention telle, intention telle, intention telle. Il ne faut pas comprendre que c'est plusieurs intentions. En fait, c'est la même intention qui exige toutes ces conditions-là. Donc, l'intention spécifiant. Donc, l'intention spécifiante, en fait, c'est l'intention qui détermine, qui distingue l'espèce d'adoration que tu es en train de faire. Voilà, comme quand tu dis la prière est une espèce ou un genre d'adoration, elle est différente du jeûne du Ramadan, par exemple. Donc, intention spécifiante. Allahu a'lam. Intention déterminante, en fait, c'est l'intention qui, après que tu es placé dans le même genre d'adoration, doit distinguer ce qui en est obligatoire et ce qui en est surérogatoire. L'intention du jeûne, mais doit distinguer, est-ce que tu es en train de faire un jeûne obligatoire comme le Ramadan, ou bien un jeûne obligatoire aussi comme un jeûne que tu as, dont tu as fait un vœu pieux en disant si Allah me guérit mon fils parce qu'il est malade par exemple, je ferai un jeûne. Ce jeûne devient obligatoire une fois qu'il a guéri, et ça c'est obligatoire. Alors que l'intention surérogatoire, c'est pour un jeûne qui justement est fait parce que tu l'as voulu, c'est par choix. Il ne t'est pas du tout ordonné à faire, mais tu l'as voulu. Ça se passe dans la tête, c'est quelque chose de mental. Il y a aussi l'intention hiérarchique. C'est le fait que, après que tu as spécifié le genre d'adoration, tu as déterminé si c'est obligatoire ou surérogatoire. Maintenant, tu détermines est-ce que c'est une exécution de l'adoration que tu es en train de faire, ce qu'on appelle al-ada, ou bien un rattrapage, ce qu'on appelle al-qada. Voilà, pendant qu'on est dans Ramadan, ton intention doit se formuler dans l'idée que tu es en train de faire Ramadan, parce que donc tu es en train de l'exécuter.
Ce n'est pas un rattrapage. Alors que si tu rates un jour, pour une raison ou pour une autre, et que tu dois le rattraper après le Ramadan, tu formules l'intention de rattrapage et non pas l'intention d'exécution initiale. Il y a aussi l'intention préalable, donc la dimension préalable. Pour le Ramadan, précisément, c'est qu'il faut que l'intention se formule de nuit. La nuit, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans deux hadiths rapportés par nos deux mères, Sayyida Hafsa et Sayyida Aisha, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque n'a pas formulé son intention dans la nuit, pendant la nuit, alors il n'a pas de jeûne, c'est-à-dire son jeûne n'est pas valide. Dans l'autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque n'a pas formulé son intention avant le fajr, son jeûne n'est pas valide. Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Et dans l'autre hadith, man lam yujmi' an-niyyata fi al-layli fala siyama lahu, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Intention décisive et résolue. Une intention pour jeûner doit être décisive et résolue. Donc, il y a l'idée de certitude. Il ne doit pas y avoir d'hésitation. Tu ne peux pas dire demain c'est le Ramadan, je dois jeûner, je suis dans les bonnes conditions pour jeûner, je dois jeûner, mais je vais voir. Si tu restes dans cet état, je vais voir, comme hésitation, jusqu'après le Fajr, ton jeûne n'est pas valide. Et donc, il n'y aura pas de récompense et tu devras le rattraper. Intention ponctuelle aussi. La dimension ponctuelle, c'est que tu places l'intention, la formulation de l'intention avant l'aube. Selon les deux hadiths qu'on a cités tout à l'heure de nos deux mères, radiyallahu ta'ala anhuma. Intention exclusive. Donc, d'abord pour l'intention ponctuelle, c'est pas obligé que ça soit pile avant l'aube. Donc si tu formules l'intention quelque part dans la nuit, sachant que les limites de la nuit dans l'islam, c'est entre le Maghreb et le Fajr. C'est pas par rapport à minuit. Non, c'est entre le Maghreb, Timis. Je parle un peu en Wolof, Timis, Maghreb, et le Fajr qui est donc l'aube. C'est tout ça la nuit dans l'islam. Donc finalement, l'aube est le début de la journée. Pas le lever du soleil, mais c'est l'aube même le vrai début de la journée. Du coup, tu dois placer ton intention dans cet intervalle-là. Donc, l'idée de ponctualité n'est pas quelque chose d'intransigeant que tu dois absolument placer cette intention pile avant l'aube. Mais on verra qu'il y a une certaine ponctualité dans la formulation, dans les pages suivantes, Inch'Allah ta'ala. Intention exclusive, donc ici, ce n'est pas cumulatif. Le Ramadan est exclusif, il n'est pas cumulatif. Ton intention de jeûner Ramadan doit se formuler en sens que, même si c'est dans l'inconscient, que tu ne peux pas dire que je fais Ramadan, mais comme j'avais un autre jeûne à rattraper, je formule l'intention que je fais un seul jeûne de Ramadan, ça va me faire les deux, comme d'une pierre deux coups. Ça ne marche pas. À Ramadan, elle a une intention exclusive, elle n'est pas cumulative. Alors que certains types d'adoration peuvent avoir une intention cumulative. Je peux en donner ici l'exemple de la personne qui vient de rentrer dans la mosquée. Elle veut faire les 2 rak'ah qu'on appelle Tahiyatul Masjid, saluer la mosquée. En même temps, il avait l'intention de faire une salat istikhara, donc pour consulter Allah sur une question importante, ainsi de suite. Il est rentré, il a vu que bientôt la prière va commencer, l'imam commence à faire les rangées, et cette prière-là qu'il va faire, et dit je vais la faire parce que je ne veux pas rater la prière obligatoire. Là, s'il formule les 2 intentions-là, ça peut le faire, mais pas dans le cas de Ramadan et d'autres cas aussi. Alors, il y a aussi donc, tout ça nous montre la problématique du jour de doute, qu'on appelle le premier jour de Ramadan, au cas où on doit compléter 30 jours et qu'on n'est pas sûr de la vision de la lune, ce qu'on avait traité au premier cours. Ça c'est une problématique. Et la problématique du jour de doute, Yawm al-Shak, en fait, c'est juste par rapport à l'intention. Parce que si tu jeûnes le jour de doute, on est au 29e jour de Sha'ban, au soir. On n'est pas sûr si la lune, on va la voir aujourd'hui à partir du Maghreb. Alors, on considère que demain, peut faire partie de Ramadan, sera le premier Ramadan, ou peut faire partie de Sha'ban, parce que si on ne voit pas la lune, on va compléter 30 Sha'ban. Dans ce cas, tant qu'on n'est pas sûr que la lune a été vue, ce jour-là reste un jour de doute jusqu'après le lever du soleil,
un peu plus tard après le lever du soleil. Sinon, si on n'a pas une information que la lune a été vue, on considère que ce jour-là n'est pas Ramadan. Maintenant, toi qui n'es sûr de rien, tu écoutes les informations. Tu ne peux pas dire, allez, je vais au lit, je ne me fatigue pas, je formule l'intention que si demain fait partie de Ramadan, j'ai jeûné comme Ramadan, donc je jeûne de toute façon. S'il ne fait pas partie de Ramadan, je le fais comme un jeûne surérogatoire. Ici, tu n'auras aucun des deux, ni l'obligation au cas où même c'était Ramadan, ni le caractère surérogatoire au cas où ce n'était pas Ramadan. Donc, Yawm Shak, on ne le jeûne pas, sauf bien sûr dans des cas où une personne avait l'habitude, par exemple, de jeûner le lundi et le jeudi sans jamais faillir. Maintenant, le jour de doute, Yawm Shak est tombé un lundi. Là, il peut quand même continuer son jeûne dans l'idée justement qu'il fait son jeûne surérogatoire habituel du lundi et du jeudi et il en aura la récompense, Inch'Allah. C'est ce qu'on détaillait nos ulama. Mais l'intention hésitante, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'on vient de dire, l'intention hésitante au dernier jour de Ramadan reste valide et validante quand même. C'est-à-dire on a jeûné 29 jours de Ramadan. Et maintenant, le lendemain, ça peut faire partie toujours de Ramadan, mais ça peut être l'Aïd aussi. Et donc, il est en train d'écouter les informations pour savoir au cas où la lune aurait apparu ou bien au cas où ça ferait 30 jours. Là, s'il va au lit en se disant, je formule l'intention que demain, si c'est Ramadan, je le jeûne. Et si c'est pas Ramadan, j'ai une information claire que c'est l'Aïd, j'arrêterai le jeûne. Là, c'est une bonne intention et il aura effectivement la récompense du jeûne. Son jeûne est valide. Donc, vous voyez, c'est l'opposé de celui qu'on vient de dire sur le jour de ce qu'on appelle le jour de doute. Bon, 16 minutes. On va essayer de terminer, Inch'Allah. Définition maintenant de l'intention du jeûne. En fait, c'est juste, on a défini déjà, mais c'est une définition beaucoup plus profonde. Allah, il me semble que j'ai sauté des pages. Non, oui, ça c'est toujours dans la suite des définitions de l'intention du jeûne. L'intention doit rester en vigueur tout le long de la journée. Une fois que tu as formulé ton intention dans la nuit, précisément avant le fajr, précisément juste après le sahur, avant l'aube, maintenant tu dois rester conscient de cette intention toute la journée. Par moment, tu peux par exemple oublier, mais ça veut dire que dans ton subconscient, il doit y rester quand même que tu es en train de faire le jeûne du Ramadan. C'est-à-dire, c'est comme une promesse que tu as faite, tu dois continuer à garder cette promesse-là qui est intérieure et subtile entre toi et Allah, qui est secrète entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la forte envie de manger dans la journée de Ramadan, même si elle peut sembler une intention en soi, n'est pas à elle seule invalidante du jeûne tant que la personne ne fait pas effectivement un acte de rupture concrète. Si tu as envie de manger, il faut s'éloigner justement de ces envies-là. Mais cette envie qui te vient de manger ou de boire, au point que tu es incliné à manger, en tout cas, il y a au moins de l'envie, ça n'invalide pas le jeûne, même si c'est très fort, dans le sens où, comme tu as formulé cette intention, on peut considérer ce moment juste comme un moment de faiblesse. Mais comme tu n'as pas formulé l'intention de rompre le jeûne, mais c'est juste une envie forte qui te tente, ça n'invalide pas le jeûne, ça n'invalide pas ton intention initiale de jeûner si elle était bonne à la base. Maintenant, comment formuler l'intention? Formulation de l'intention du jeûne et ce qu'on peut dire dessus. De quoi s'agit-il déjà à la formulation? Il s'agit d'extérioriser l'intention mentalement. Extérioriser entre guillemets. De quoi s'agit-il? C'est un procédé mental qui consiste à extérioriser la volonté de jeûner pour la transférer de l'état de subconscient à l'état de conscience en fixant le motif et le but. C'est-à-dire à un moment donné, tu as l'intention de faire le Ramadan, de jeûner. Et les préparatifs de Ramadan, ainsi de suite, tout ça le montre. Le fait d'aller faire les courses, d'aller acheter des dates, tout ça, en fait, ça rejoint l'idée d'intention. Et aussi le fait d'aller cuisiner un repas pour le sahur, ça rejoint l'idée d'intention. Donc l'idée de volonté. Mais à partir du moment où tu te concentres en te disant, j'amène cette envie ou cette volonté de jeûner de mon subconscient
vers ma conscience en te disant, allez, à partir de ce moment-là, je suis entré en état de jeûne. C'est ça la formulation. Maintenant, ça peut se faire par des mots, ainsi de suite. Est-ce que la formulation doit être unique ou répétitive? Formuler l'intention. Au début de Ramadan, si tu formules une seule intention en disant tous ces 29 ou 30 jours qui arrivent là, j'ai l'intention ferme, résolue de les jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit. Ça c'est effectivement l'avis, en tout cas qui est retenu dans l'école de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, alors que chez l'école shafi'ite, ils considèrent que l'intention elle est répétitive, c'est-à-dire au début, pour chaque jour, tu dois reformuler l'intention de jeûner le jour même. Voilà. Est-ce que les préparatifs du sahur suffisent comme formulation? C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. En fait, ça ne suffit pas. Le fait de préparer le sahur, ainsi de suite, voilà, ou de faire les courses de Ramadan, ça ne suffit pas comme intention. Parce que si par exemple tu fais les courses la journée en disant demain je jeûne, c'est que l'intention ne peut pas se faire de jour. Bien sûr, l'intention dans le subconscient est avec toi, mais sa formulation ne peut pas se faire de jour. Il faut qu'elle se fasse de nuit. Si on se base sur les hadiths dont on a parlé tout à l'heure, les deux hadiths de nos deux mères, Sayyida Aïcha et Sayyida Hafsa radiyallahu ta'ala anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Quiconque ne formule pas l'intention dans la nuit n'a pas de jeûne, c'est-à-dire de jeûne valide. Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu » Et donc dans la nuit et avant le fajr, les deux hadiths se complètent et se précisent l'un l'autre. Maintenant, donc si l'on considère cela, il faut voir que les simples préparatifs de Ramadan ne suffisent pas pour les considérer comme une formulation valide pour l'intention. Il faut à un moment donné s'arrêter, se conscientiser, se concentrer et dire j'ai envie de jeûner, j'ai la volonté de jeûner résolument pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, faut-il prononcer verbalement l'intention lors de la formulation? Ça, c'est pas obligé. Certaines écoles disent que oui, d'autres, mais la plupart ils disent que c'est pas obligé. Donc c'est plutôt un processus mental, comme on l'a dit tout à l'heure, ce procédé mental qui consiste à extérioriser la volonté de jeûner pour la transférer de l'état de subconscient à l'état de conscience en fixant le motif et le but. Au cas où tu veux quand même prononcer la formulation de l'intention, quelle formule verbale? Ça peut être n'importe quelle formule. Tu peux dire par exemple, dans n'importe, c'est le langage, c'est pas obligé que ça soit en arabe. En tout cas, l'idée c'est de dire j'ai l'intention de jeûner demain. Certains précisent demain en tant que jour de Ramadan, cette année par exemple, et je le fais par exécution de l'ordre d'Allah pour jeûner, voilà, quelque chose comme ça. Et ça, c'est la phrase. Maintenant, il n'y a pas une phrase normative où on va dire que c'est absolument comme ça. Non. C'est juste dans les mots et c'est le sens qui est important et cette concentration que tu as pour faire l'intention, pour faire la formulation de cette intention-là. L'intention purement verbale, sans réalité mentale, n'est pas recevable. Ça, c'est évident, il n'y a pas de commentaire dessus. Si tu formules, c'est même un peu inconcevable. D'ailleurs, si tu parles juste comme ça en disant je vais jeûner demain, mais sans le croire dans ton cœur, là, c'est pas valide. Ton jeûne n'est pas valide. La nuit est l'endroit, le moment de la formulation de l'intention. C'est-à-dire une intention, il faut la formuler la nuit, comme par rapport au hadith dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas pendant le jour. Mais le sommeil consécutif à la formulation n'est pas invalidant. C'est-à-dire dans la nuit, tu as formulé l'intention avant d'aller au lit de jeûner, donc l'intention, la résolution ferme, et après tu as dormi. C'est pas que parce que tu as dormi et le fait de dormir, le sommeil fait perdre un peu la conscience, que tu dois reformuler l'intention quand tu te réveilles avant l'aube. Non. Cette intention formulée avant d'aller au lit, elle est suffisante. Par contre, une perte de conscience exceptionnelle est invalidante et exige renouvellement. Certaines pertes de conscience, exemple le fait de s'évanouir, ça c'est exceptionnel, c'est pas comme le sommeil seulement, tomber dans les pommes, ou un coma
qu'Allah nous préserve tous, ainsi de suite. Si après on revient à soi-même avant le Fajr, on doit reformuler l'intention, sinon la première reformulation n'est pas suffisante et donc ce serait invalide. Faut-il respecter une certaine ponctualité dans la formulation de l'intention? On l'a évoqué tout à l'heure. La ponctualité, c'est de dire au moment où tu prends par exemple la dernière bouchée du sahur, ou bien pendant le sahur, que tu te dises je mange ce repas en préparant le jeûne qui va venir là dans quelques instants. Je vais commencer mon imsak, c'est ce qu'on appelle justement l'imsak, et le début du imsak, là, de placer juste la formulation de l'intention au début du imsak, c'est ça l'idée de ponctualité ici. En fait, ça, c'est quand même mieux, c'est plus sûr. D'accord, mais si tu avais formulé l'intention, par exemple, pour une personne qui a formulé l'intention avant d'aller au lit, mais malheureusement, elle ne s'est pas réveillée à l'aube, avec tous les problèmes qu'elle aura, n'est-ce pas, parce que la faim va la tenailler. Là, par exemple, il n'a pas eu le temps de formuler ponctuellement l'intention au moment du sahur. Pourtant, son jeûne va être valide pour la raison qu'on a dite tout à l'heure. L'important, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de formuler l'intention dans la nuit et avant le fajr, n'importe où. Les cas particuliers maintenant de l'intention du jeûne. Qu'en est-il d'une intention formulée seulement de jour et non pas de nuit? On a dit tout à l'heure qu'elle n'est pas valide. Qu'en est-il si l'intention est postérieure à l'aube, c'est-à-dire pour ce jour de jeûne, tu n'as formulé l'intention que après avoir mangé le sahur, tout ça, et que l'aube a sonné. Donc après l'aube, tu commences à formuler l'intention ferme, résolue. C'est un travail mental, d'accord, mais comme ça c'est placé après l'aube, sûrement, là, cette intention n'est pas bonne et le jeûne n'est pas bon non plus, c'est ce que les ulama ont dit. Qu'en est-il si l'intention est simultanée à l'aube? C'est-à-dire, au moment où tu formules l'intention, l'aube a même sonné, c'est-à-dire l'aube est en train de sonner, le adhan, le fajr. Alors cette intention aussi, les savants ont dit qu'elle n'est pas valide, même si c'est de moindre gravité que le cas premier qu'on a cité précédent. Elle n'est pas valide non plus et le jeûne ne serait pas valide. Donc, parce que ça ne se place plus dans la nuit. Donc là, ça accompagne le jour. Donc il faut qu'elle précède la nuit, ne serait-ce que de quelques minutes. Il faut qu'elle précède le jour, le fajr, ne serait-ce que de quelques minutes ou de quelques secondes. Wallah, c'est subtil, mais c'est mieux de l'évoquer et de dire ce que les savants en ont dit, rahmatullahi alayhi. Qu'en est-il si dans la matinée, donc après avoir commencé à jeûner, si dans la matinée, le jeûneur doute s'il avait formulé l'intention ou pas, effectivement, et qu'après réflexion, il se rassure que oui, de la réponse affirmative. Voilà. Donc, une personne, vers le lever du soleil, est en train de douter, mais est-ce que j'ai fait niya hier? Bon, à condition que ça soit une personne, par exemple, qui considère que l'intention, elle doit être répétitive et non pas unique pour le mois. Là, si elle réfléchit après, elle se rassure que, ah oui, je l'avais formulé quand même vers 3 heures, ainsi de suite. Là, c'est valide. C'est comme un cas analogique, comme dans la prière, tu es en train de douter, est-ce que j'avais perdu mes ablutions ou est-ce que je les avais reprises, tout ça? Et tu réfléchis un peu, parce que tu as perdu la mémoire, tu réfléchis un peu, et après tu te dis, ah oui, je les avais prises, et ainsi de suite, et voilà, tel indice. C'est un travail mental, c'est dans la mémoire, dans la réflexion. Donc si tu as la réponse affirmative sur certitude, eh bien, ça ne gâche pas ta prière, tu continues, ici pareil. Si en dehors de Ramadan, la personne fait un jeûne dont elle est sûre de l'obligation, mais n'est pas sûre de la typologie, alors l'intention spécifiante couvre l'intention déterminante. Là, c'est le cas d'une personne, par exemple, qui a une dette un jour de Ramadan à rattraper. Après que Ramadan est passé, il est en train de le rattraper, mais en même temps aussi, il avait une dette, un autre jeûne qui est obligatoire. Exemple, il avait promis à Allah de jeûner un jour de jeûne, comme c'est une promesse, là c'est une dette. Et là, les deux intentions là, il ne sait pas quel jour il est en train de faire. C'était un seul jour, il ne sait pas quel jour il est en train de faire là. Là, cette intention d'obligation, intention qui spécifie le jeûne, que c'est un jeûne obligatoire qui détermine l'obligation du jeûne, ça va l'emporter sur l'intention qui détermine la hiérarchie.
Ou alors, peut-être c'est l'exemple d'une personne qui a un jeûne obligatoire à faire et un jeûne surérogatoire à faire, mais il ne sait pas lequel est surérogatoire et lequel est obligatoire. Là, il va considérer qu'il jeûne pour l'obligation et l'obligation va emporter la surérogation. Au cas où, maintenant, il pouvait faire les deux, je pense que c'est ça qu'il doit faire 2 jours, spécifier un pour l'obligation et l'autre pour le caractère surérogatoire. Cas particulier de l'intention du jeûne, pour terminer, comment est-ce qu'un prisonnier et consort formule son intention? Un prisonnier et consort. Voilà, comment elle peut formuler son intention? Oui, l'idée de prisonnier ici, donc la prison, c'est une personne qui n'a aucune information sur le début du Ramadan, quel jour on est dans Ramadan, est-ce que le Ramadan est venu, ainsi de suite. Par exemple, ça peut être un otage, quelqu'un qui est pris en otage, quelqu'un qui est kidnappé, ainsi de suite, quelqu'un en prison, qu'Allah nous préserve. Des cas comme ça, alors cette personne-là, il est nécessaire qu'il fasse le ijtihad, c'est-à-dire qu'il fasse l'effort d'interprétation pour savoir que probablement c'est Ramadan ou pas, pour avoir le plus de certitude, en tout cas selon son effort personnel. Exemple, s'il voit que par la porte de la fenêtre qu'il y a le soleil, ainsi de suite, il sait qu'on est en été, alors que ce Ramadan-là devait être normalement en été ou bien au début de l'été. Et là, il fait le maximum d'efforts d'interprétation pour être sûr que son jeûne-là a une intention validante. Donc, il ne peut pas juste dire que je ferme les yeux, je jeûne, c'est mon Ramadan. Non, ça ne marcherait pas, qu'Allah nous préserve. L'intention de jeûner le reste de la journée chez la femme en période menstruelle qui vient de constater qu'elle est propre dans la journée, cette intention a une valeur surérogatoire à condition qu'elle n'ait rien mangé depuis l'approche de l'aube. C'est un cas particulier d'intention où la femme, par exemple, on sait que quand la femme, le jeûne est incompatible avec les règles, la période menstruelle. Maintenant, aujourd'hui, fait partie de Ramadan, on a commencé à jeûner, la femme ne jeûnait pas, mais elle s'est réveillée l'aube, dès l'aube, elle n'avait pas mangé, juste parce qu'elle n'avait pas mangé, c'est sa raison, mais elle sait qu'elle ne jeûne pas. Et que dans la journée, elle a constaté qu'elle est propre. Donc c'est son dernier jour de règle. Alors ici, elle n'est pas obligée de jeûner. Mais si elle a l'intention de jeûner et que cette intention ne peut être qu'un jeûne surérogatoire, un jeûne dont elle aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette intention, vous voyez, elle est placée après l'aube, bien après l'aube. Et donc, ça, c'est quand même à condition qu'elle n'ait rien mangé depuis l'aube. Sinon, elle ne peut pas faire ce genre d'adoration surérogatoire. Et de même que le nouveau converti, celui qui vient de se convertir à l'islam, dans la journée, alors qu'on est Ramadan, et il dit, moi j'attends. Déjà, il n'est pas obligé de jeûner le reste du jour. Hein, mais s'il dit, je vais quand même jeûner parce que je veux faire le plus de mon maximum pour montrer à Allah que je suis véridique, ainsi de suite, il peut le faire. Et il aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon surérogatoire, mais ça ne peut pas être un jeûne valide. Ça veut dire que finalement, le résultat, mais aussi à condition que cette personne n'avait rien mangé depuis le début de l'aube. Sinon, il ne peut pas faire, par exemple, ce genre d'acte d'adoration surérogatoire. Pour tous ces 2 cas-là, pour la femme et pour le nouveau converti, ils auront le ajr, bien sûr, et ici leur jeûne serait valide si les conditions sont réunies, mais de toute façon, ils rattrapent le jour. De toute façon, ils vont rattraper ce jour-là après Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait regrouper aujourd'hui sur l'intention. Bien sûr, il y a d'autres questions, d'autres détails, mais il se peut qu'il y ait des détails simplement que nous ne connaissons pas et pour d'autres que nous jugeons un peu trop compliqués pour le niveau pour le niveau que l'on veut garder pour ces cours de façon simple et accessible. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.